Pour faire fonctionner la CMM, on doit travailler avec un logiciel sur l'ordinateur et le logiciel en question s'appelle mCosmos. Alors, on démarre l'ordinateur et ensuite on double-clique sur l'icône du grand mCosmos. Et ça, c'est le logiciel pour la CMM. Alors, on a quelques onglets importants à connaître. Bon, première chose, si on veut quitter le programme mCosmos, on doit faire la petite porte ici en haut à gauche qui est « Quitter ». Alors, si on clique dessus, on quitte le logiciel. Ensuite, on a des onglets à gauche. Bon, les onglets qu'on va utiliser le plus souvent, ça va être le premier avec les feuilles de couleur, qui est de la création de pièces. Ça veut dire qu'on va, quand on fait une nouvelle inspection de pièces, on va créer un nouveau programme. Alors, si on prend l'exemple que je vais inspecter une pièce qui s'appelle arbre épaulé, et que je fais OK, elle va se rajouter dans la liste des programmes. Là, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai créé le nom du programme, le nom de la pièce, puis ensuite, je vais devoir faire mon inspection. Si je veux renommer le nom du programme ou de la pièce, je vais aller dans cette icône-là, renommer pièce, et je vais renommer, par exemple, arbre épaulé numéro 2. Je fais oui, et je viens de renommer mon programme. Ensuite, on peut copier des programmes, ça c'est moins commun. On peut sélectionner, on peut faire une recherche de programmes si on en a vraiment beaucoup. Bon, si on veut supprimer l'arbre épaulé, qu'on a terminé l'inspection, on n'a plus besoin d'avoir ce programme-là, on va aller dans « Effacer pièce ». On clique dessus. Est-ce qu'on veut effacer? Oui. Et là, je viens d'effacer mon programme. Ces onglets-là, ici, on ne les utilisera pas. Fait qu'on n'a pas besoin de l'expliquer vraiment. Là, ça, c'est si on veut avoir d'autres listes de répertoire de programmes, mais on n'embarquera pas là-dedans. Et on a les onglets ici en haut. Ça, c'est 3 onglets importants qu'on va... bon, premièrement, quand on crée un programme, mettons arbre épaulé, et que je veux démarrer mon inspection, quand on veut faire une inspection, il faut aller sur l'icône du milieu. En fait, ça, c'est 3 icônes qui représentent une CMM, et celui du centre, qui est en mode apprentissage, c'est le mode que vous allez utiliser presque à 100% du temps pour inspecter une pièce. Alors, on sélectionne le programme qu'on veut bâtir, ça veut dire l'arbre épaulé, je veux faire une inspection. Deuxième étape va être d'aller en mode apprentissage. Et là, ça nous amène vers une autre fenêtre, que là, on est prêt à faire l'inspection, que je vais expliquer un peu plus tard. Alors, pour les deux autres, c'est que quand on s'en va ici en mode apprentissage, on vient en fait apprendre à la machine et à l'ordinateur c'est quoi les étapes d'inspection. Dans le cas d'une CMM manuelle, on va rarement utiliser le mode répétition parce que on va réexécuter le programme qui a été bâti et c'est un peu difficile parce que c'est en mode manuel. Alors, il faut savoir où est-ce que les points ont été pris sur la pièce et c'est pas toujours évident si c'est pas vous qui avez fait le programme. Et même si c'est vous qui avez fait le programme d'inspection, après une journée, 2 jours, une semaine, 6 mois, c'est très difficile de savoir où vous avez déterminé de prendre les points sur la pièce pour mesurer tel élément. Alors, pour cette option-là, on réserve ça beaucoup plus sur la CMM automatique parce que c'est géré par un moteur et ça va bien par la suite. Et le dernier ici, c'est le mode éditeur. Si vous faites un programme et que vous voulez corriger quelques détails, on va aller en mode édition pour éditer le programme. Mais
dans la plupart des cas, ça va être l'icône du milieu qu'on va utiliser. Alors voilà le portrait global du logiciel en question.